Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'histoire de la pompe à chaleur géothermique de Celsius Energy nous enchante. Vous allez l'entendre, c'est une très belle aventure racontée par Hélène Hoffmann qui est ingénieure technico-commerciale dans cette jeune entreprise issue de Schlumberger, société multinationale, elle, spécialisée dans les services et équipements pétroliers. Une histoire qui confirme que les solutions vertueuses pour l'environnement sont partout et en tout cas là où on les laisse éclore. Hélène Hoffmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure chez Celsius Energy et c'est une entreprise qui a déjà une jolie histoire puisque c'est l'histoire de 3 ingénieurs qui avaient des convictions. Tout à fait. Donc il y a 3 ans en fait, 3 ingénieurs de l'entreprise Schlumberger. Oui. Donc pour petit rappel, Schlumberger, donc c'est une entreprise d'ingénierie du sous-sol plutôt orientée pétrole. Et voilà, ces 3 ingénieurs se sont retrouvés autour d'une machine à café. Oui. Et puis se sont demandé qu'est-ce qui pouvait être utilisé dans toutes ces technologies utilisées dans le monde pétrolier, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser et mettre à profit dans des secteurs plus vertueux pour l'environnement. Et c'est comme ça qu'est né Celsius Energy. Donc l'idée, c'est de prendre des technologies du monde pétrolier et de venir optimiser un secteur qui est le secteur des pompes à chaleur géothermiques pour pouvoir le sortir de la niche et décarboner un maximum de bâtiments. Et on peut dire que ces 3 ingénieurs, ils avaient les pieds sur terre finalement puisque vous allez aller travailler sur la géothermie. Exactement. C'est tout à fait ça. L'idée d'ailleurs, c'est de connecter les bâtiments à la terre. Oui. Et donc rendre l'énergie qui est produite par le sous-sol et la faire remonter dans le bâtiment, c'est bien ça ? Oui. Oui. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est on va venir récupérer l'énergie du sous-sol, les calories du sous-sol, pour venir chauffer les bâtiments l'hiver. Et l'été, en fait, on va faire l'inverse. On va prendre les calories du bâtiment et au lieu de les rejeter dehors, et comme le font les clims, en fait, on va venir valoriser cette énergie thermique excédentaire et remettre ces calories dans le sous-sol. Alors, il faut quand même dire que la Terre, elle est quand même particulièrement bienfaitrice à ce niveau-là parce qu'elle ne vous a pas compliqué le travail. C'est toujours à température constante. Voilà. Donc ça a dû plaire aux ingénieurs quand même. Exactement. C'est justement sur ça qu'on se base, sur cette température qui est, par exemple, en région parisienne, à 15 degrés toute l'année. Oui. Et donc ça, c'est assez magique pour des ingénieurs, puisque ça va permettre de optimiser toutes les performances des pompes à chaleur et produire de l'énergie thermique bas carbone. Alors vous êtes une entreprise toute jeune, mais vous avez des moyens, puisqu'il y a des gens qui ont investi. Et puis surtout, vous avez déjà implémenté la solution dans des immeubles. Oui, tout à fait. Oui. Donc la première installation qu'on a fait, c'était chez nous. Oui. C'est vrai, c'est plus facile. Oui, c'est ça. Pour un immeuble, un bâtiment tertiaire, nos bureaux, tout simplement. Donc sur le campus Schlumberger de Clamart. Oui. Donc c'est le plus grand campus R&D Schlumberger d'Europe. Et c'est là qu'est né Celsius, donc c'est assez emblématique. Donc on a isolé un bâtiment du campus, un bâtiment de 3000 m², et on est venu le connecter justement à l'énergie de la Terre. Donc on a fait, on ne veut pas rentrer dans les détails techniques, mais on a fait 10 forages qui viennent chauffer et rafraîchir le bâtiment. Donc en fait, on a réduit de 90% l'empreinte carbone liée au chauffage et à la clim de ce bâtiment. Et juste pour remettre dans le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage et la clim, en France, ça représente le quart de nos émissions. Oui. Donc quand on dit qu'on réduit de 90% l'empreinte carbone de ce poste-là d'émissions, c'est très fort en fait. Oui. Et alors, ce qui est impressionnant, finalement, c'est que quand on regarde vos maquettes, là, nos auditeurs la voient pas, mais ça va vraiment manquer, c'est qu'il faut finalement imaginer un arbre avec des racines. Et voilà notre bâtiment avec ces tubes de plastique, alors c'est mal dit, mais bon, voilà, qui sont en dessous du bâtiment. Oui, tout à fait. En fait, ça se présente vraiment comme des racines. Oui. Et c'est une optimisation qu'on est venu prendre dans le monde pétrolier. Oui. Ces forages déviés, puisque jusqu'à aujourd'hui,
les forages géothermiques sur sonde étaient verticaux. Mais par contre, ça prenait beaucoup d'espace car il fallait les espacer de 10 mètres. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit ça sur quelques mètres carrés et on est venu faire des forages en biais pour pouvoir avoir cette emprise au sol très réduite. Et je suppose aussi que vous travaillez assez finement sur tout ce qui est métrique. Oui. Exactement, ça c'est un peu l'ADN Schlumberger d'instrumenter pour pouvoir garantir la qualité des ouvrages, et notamment au niveau du sous-sol. Puisque quand on fore, en fait, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dessous pour le maître d'ouvrage. Donc c'est rassurant de savoir qu'il y a une entreprise derrière qui a toutes ces techniques développées dans le monde pétrolier. Tiens, et d'ailleurs, il y a une petite dernière chose qu'on n'a pas dite, c'est vous forez à quelle profondeur ? On fore jusqu'à 200 mètres de profondeur. Oui. Ce qui est beaucoup ou pas ? Alors ça dépend de quel point de vue. Pour des personnes pour des gens qui sont dans le pétrole, peut-être pas. Pour la petite anecdote, quand Cindy, Sylvain et Mathieu ont parlé de ça, donc à la direction Schlumberger, ils ont un petit peu explosé de rire en disant que c'était du jardinage. Oui. Et voilà, c'était. Mais c'est vrai que pour des personnes qui connaissent pas grand-chose, 200 mètres, ça peut paraître profond aussi. Un grand merci. Mais merci à vous.